Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel vidéo. Donc aujourd'hui vidéo assez spéciale puisque je vais pas faire un creepypasta pour le moment, je le réserve pour la prochaine fois. Maintenant je vais passer sur quelque chose d'assez spécial. Disneyland. Disneyland. Cette attraction connue comme étant l'endroit le plus joyeux, le plus festif et le plus merveilleux au monde. Mais malheureusement, comme tout pays et endroit merveilleux, il cache un secret assez immense. Et c'est aujourd'hui que je vous réserve, ici en ce moment, que je vais vous parler sur 10 des morts à Disneyland. Parce que à Disneyland, il y en a eu un tas. Alors, je ne vais pas parler de Disneyland Paris parce qu'il n'y en a pas vraiment eu de manière spécifique. À Walibi, bon, il y en a eu, mais c'était pas non plus, il n'y a pas non plus beaucoup. Mais à Disneyland, en Amérique, il y en a eu des tas. Et croyez-moi que c'est un sujet assez sensible puisque parce que certaines de ces personnes sont mortes à cause d'un accident. Même si il y a certains morts que je trouve que les gens, c'est parce que souvent les gens, ils respectent pas les règles de sécurité. Mais bon, malgré ça, je vais quand même vous parler un à un de ces 10 morts et je vais terminer par celle qu'il faut pas vraiment rire. Donc, c'est parti pour les 10 morts qu'il y a eu. En août 1967, un jeune homme de 17 ans, Ricky Liyama, était dans une attraction appelée People Mover, qui maintenant il a été fermé. Alors, ce jeune homme a voulu essayer de justement jouer à un jeu qui s'appelait le People Mover, justement, qui servait en gros de aller de rat en rail. Alors, ça veut dire, t'es debout, tu sautes, etc. Seulement voilà, il s'est pas rendu compte que ce train, à savoir le People Mover, c'était pas un train qu'on faisait bouger manuellement, mais c'était un train qui appartenait à l'attraction, c'est-à-dire qu'il fonctionnait à l'électricité et il ne s'arrêtait que quand le tour était fini. Et malheureusement, il tomba et la suite, vous la connaissez. Ce que je peux dire sur cette mort, c'est que en soi, même si sa mort est horrible, je me demande pourquoi il a fait ça, parce que je sais que les jeunes, ils ont souvent cette tendance d'avoir des sensations fortes, mais là, quand même, dans un train qui appartient à l'attraction, c'est sûr qu'il ne va jamais s'arrêter à part après la fin du tour, donc voilà. Et donc, il s'est fait écraser par des voitures, enfin par les wagons qui sont arrivés, et donc, bien sûr, on l'a retrouvé totalement écrasé. Une triste fin donc pour ce jeune homme. Bon allez, passons à la deuxième mort. Le 27 décembre 1998, Louar Fee Downson, 48 ans, a été hospitalisé bien après son expérience sur l'attraction Columbia. En fait, cette attraction, on était sur un bateau et on faisait un petit tour. C'est un peu comme le Colorado en Walibi. Ici, bien sûr, ils étaient dans l'attraction. Ça allait bien, tout allait bien, jusqu'au moment où l'accident se prépare. Un morceau de métal qui n'a pas été bien vissé, sûrement, s'est décroché et a percuté le vieux homme en plein fouet. Il a touché violemment la tête. Il a donc dû être hospitalisé d'urgence. Et malheureusement, malgré ça, quelques jours plus tard, il succomba d'une hémorragie interne. Cette mort est assez... Enfin, là, il n'y a pas grand-chose à dire puisque c'était vraiment un accident. Parce que là, on peut pas vraiment dire si la personne n'a pas respecté. Au contraire, il était tranquille. C'est juste que la chose est passée et qu'il n'a pas vu venir. Donc voilà, c'est une fin assez violente, enfin moins violente que la précédente, mais au moins, voilà. Mais
sinon vous voyez l'idée du pourquoi cet accident a été extrêmement grave pour ce vieil homme. Donc voilà, passons maintenant au troisième mort. Le 9 juillet 1995, Zipporah Jaco, 43 ans, était dans l'Indiana Jones Adventure, qui est un peu l'équivalent pour Disneyland Paris, qui est le temple de la terreur, Indiana Jones le temple de la terreur, qui servait d'attraction pour le deuxième volet de Indiana Jones et le temple maudit. Bah ici, dans cette attraction, cette femme, elle a été dans l'attraction et bien sûr elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien parce qu'elle s'est fait tellement bousculer durant le moment que bien sûr elle avait un problème à la tête. Apparemment on pense, je dis bien on pense, qu'elle aurait une hémorragie interne venant du cerveau. Mais voilà, après le tour, elle s'effondre à terre, vomit et expire. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette mort? Ouais. Là, perso, no comment. Vraiment no comment parce que franchement, c'est quelque chose qui... J'ai pas envie de moquer sur cette mort-là. Déjà, si elle avait des problèmes, si elle avait des problèmes pendant qu'elle a été bousculée, ouais. Personnellement, je trouve que les vieilles personnes, ils ne sont pas plus vraiment aptes à être dans des attractions, à part vraiment s'ils ont encore le courage, mais sinon, voilà, parce que les attractions c'est plus de la sensation forte, alors que les vieilles personnes préfèrent plutôt être plus à l'aise. Mais bon, voilà, sinon pas grand chose à dire ici. Passons à la quatrième. En juin 2000, le Cristina Moreno, destinataire d'Espagne, s'est retrouvée plus ou moins dans la même situation que la précédente mort. Elle a eu un problème d'hémorragie cérébrale. Donc on l'a emmenée à l'hôpital et on a dû dépenser plus de 1,3 million d'euros pour essayer de la soigner, avec les trucs médicaux. Mais voilà, en septembre 2000, bien sûr, elle meurt à cause de cette hémorragie cérébrale. Ici, on peut dire que c'est assez difficile vu que c'est plus ou moins la même mort, mais en soi, les deux ont plus ou moins une même attraction, à savoir l'Indiana Jones Adventure. Et personnellement, j'ai pas dit l'âge parce que l'âge est indéterminé dans cette mort-là. Donc voilà, je vais passer directement sur ça. La cinquième mort, s'il vous plaît. Et là, ça commence à être du lourd. Le 5 septembre 2003, Marcelo Torres, 22 ans, était dans le Big Thunder Mountain, qui est une attraction assez connue à Disneyland. Ici, le problème est très technique puisque justement l'attraction allait bien, mais soudainement la locomotive, à savoir l'avant du véhicule, s'est déplacée. Ça veut dire qu'en gros elle s'est inclinée vers l'arrière et donc a en même temps écrasé la tête et la poitrine de Marcelo. Il est mort suite à ses blessures, mais ce n'est pas que lui qui a été touché puisque 10 autres passagers ont été blessés durant cet événement. Là, et ensuite les responsables de l'attraction ont dû suspendre l'attraction pendant un petit moment pour permettre des travaux. Cette mort ici, vraiment, c'est vraiment quelque chose de technique parce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé de manière assez inexpliquée. La locomotive donc elle allait bien, elle avançait, on peut imaginer des petites hypothèses par exemple de comment la locomotive a pu se décliner vers l'arrière. Eh bien, l'une des hypothèses c'est peut-être qu'il y a eu un problème avec les roues par exemple, un problème de frein par exemple, ou alors aussi qu'ils ont un petit oubli par exemple sur l'accélérateur et donc ils ont dû freiner, mais ça encore ça reste
ça reste une hypothèse parce que voilà, à mon avis, je pense que c'est plutôt technique que cet accident s'est déroulé. Donc voilà, la 6e mort. Le 14 août 1979, Cheryl Ann Hoffman était d'abord allée au Space Mountain. Seulement problème, elle n'a pas remarqué les panneaux de conditions par rapport aux problèmes médicaux. Parce que oui, elle avait des problèmes médicaux de santé. Donc, malgré qu'elle ignorait ça, elle est donc allée à l'attraction et elle a commencé bien sûr un tour. Mais après le premier tour, elle se sentait malade et donc les responsables de la sécurité l'ont dit de rester assis et de attendre bien sûr qu'on ouvre les portes pour qu'elle puisse sortir. Seulement voilà, ceux qui animent l'attraction n'ont malheureusement pas tout compris et donc ils ont fait un deuxième tour et après le deuxième tour, on l'a retrouvée inconsciente. On l'a donc redéposée à l'hôpital et on a découvert par la suite qu'elle avait une tumeur au cœur ainsi qu'un problème au cerveau. Elle meurt quelques jours après ce qui s'est passé au Space Mountain. Ici, il y a 2 fautifs par rapport à cette mort. Il y a la victime parce que si elle avait demandé bien sûr directement à ceux de la sécurité qu'elle avait des problèmes de santé ou même aux animateurs, ça aurait pu la sauver. Mais d'un autre côté, les animateurs sont quand même en faute puisque ils auraient dû mieux comprendre ce que les mecs de la sécurité ont voulu leur dire. Et c'est là qu'on se rend compte de certaines morts à Disneyland, c'est que certaines personnes ne suivent pas les règles de sécurité. Parce que oui, souvent les victimes de ces morts sont souvent responsables de leur propre mort. Mais personnellement, je ne vais pas y rester longtemps ici puisque pour cette mort-là, les 2 sont fautifs, donc voilà. Passons à la 7e mort. En juin 1966, Thomas Guy Cleveland, âgé de 19 ans, a essayé d'aller dans le parc de manière libre. Déjà, rien que là, c'était une très mauvaise idée. Donc, pour essayer, il a monté sur le monorail d'une des attractions. Encore une mauvaise idée. Et il a essayé, bien sûr, d'aller jusqu'à un certain endroit pour pouvoir aller directement dans l'attraction. Ce qui est toujours une mauvaise idée. Mais ici, des gardes de la sécurité, ils l'ont remarqué. Bien sûr, pris de panique, Cleveland a essayé de partir de l'autre côté. Mais voilà, il n'a pas su que les gars de la sécurité ne voulaient pas essayer de l'arrêter, mais ils avaient averti du train qui allait arriver. Cleveland a essayé de sauter, malheureusement, il se prend le train et a été expulsé sous 30 et 40 pieds au sol. Alors, là, franchement, pour cette mort, elle est complètement conne. Déjà, si Cleveland avait voulu aller dans le parc, alors pourquoi il n'aurait pas essayé d'avoir un peu plus de monnaie pour pouvoir y aller? Déjà que les attractions, à part si c'est dans si tu veux y entrer librement, va dans une foire, mais après il faudra payer si tu veux aller dans une attraction. Mais dans une attraction, tu es obligé de payer pour pouvoir y entrer. Ici, il a voulu essayer de jouer l'homme suicide en allant sur un rail et sachant que ce n'est même pas un train qui va de manière normale, non, c'était un train à grande vitesse qui passait et donc bien sûr, en plus qu'il n'a pas écouté les gardes, il s'est mangé le train, ouais, et on peut dire que sa mort n'a pas été très douloureuse que ça vu que la vitesse du train. Mais en soi, c'est quand même une mort qu'il aurait pu éviter s'il n'avait pas fait cette bêtise. Donc, passions à la 8e mort et on se rapproche de la fin. En juin 1973, Bodjon Deloro
18 ans, était avec son frère, âgé de 10 ans, sur une attraction qui s'appelait l'île de Tom Sawyer. Cette attraction consistait justement à, bien sûr, faire des tours autour d'une certaine île. En gros, on était dans des canoës et on devait, bien sûr, ramer pour aller jusqu'à un certain point. Seulement voilà, ils se sont trompés de chemin, à cause du courant, je m'en doute. Et bien sûr, ils se sont piégés sur une île qui apparemment appartenait au personnel. Et bien sûr, au lieu de faire le truc le plus facile, à savoir appeler à l'aide, même s'ils allaient avoir des problèmes, au moins appeler à l'aide, ils décidèrent bien sûr d'aller vers la terre libre à la nage. Une très mauvaise idée en soi. Mais je vais vous expliquer plus tard. Donc, ils décident donc d'essayer d'aller nager jusqu'à la terre ferme. Bien sûr, voilà, le fils de 10 ans ne sait pas nager. Donc, son frère a décidé de le porter sur le dos pour l'amener. Malheureusement, malheureusement, le Bodjan de l'Oro lâche et laisse tomber son petit frère au milieu de l'eau. Et bien sûr, un des guides réussit à repêcher le jeune frère. Par contre, Bodjan de l'Oro s'est noyé. On l'a retrouvé quelques heures plus tard dans les turbines d'une machine. Et bien entendu, comme dans une certaine scène dans Destination Finale 4, quand ils ont essayé de sortir le corps de la turbine, eh bien le corps s'est retrouvé en morceaux. Donc, déjà que cette mort est horrible, mais en soi, l'idée, mais juste l'idée de voir que ce jeune homme a essayé d'aller jusqu'à la terre ferme, à la nage, alors qu'au fond de l'eau, il y avait des turbines, pourquoi il n'a pas essayé d'appeler à l'aide? Juste comme ça. Alors oui, je sais que dans ce qui s'est passé, apparemment, c'était fermé. Enfin, je veux dire, c'était au moment où l'attraction s'était fermée. Mais alors, dans ce cas, à la limite, même si c'est fermé, au moins, attends sur l'île ou essaye de voir s'il y a encore quelqu'un pour essayer d'appeler à l'aide. Comme ça, ou alors, à la limite, attends jusqu'à demain au lendemain juste pour appeler à l'aide. Mais là, bien sûr, ils ont essayé de faire la nage, mais à cause des turbines, vous vous doutez bien. C'est ça le truc avec les attractions sur les lacs, c'est que le lac n'est pas naturel. Il y a toujours quelque chose qui est en dessous. Et bien sûr, parce qu'il y a déjà eu un mort au Walibi, c'était dans le Colorado, où justement un homme s'est retrouvé à l'intérieur d'une des turbines, dans l'un des rivières, dans la rivière soi-disant qui servait pour le Colorado. Et ici, franchement, ça revient plus ou moins à la même chose. Quoique, mais bon, passons à la 9e mort, s'il vous plaît. Je crois que jusqu'à la fin, j'ai envie d'y terminer parce que... Le 4 juin 1983, Philip Strogan, 18 ans, a été de nouveau retrouvé. On l'a retrouvé mort, bien sûr, dans les rivières dans les rivières juste au même endroit où il y avait l'île de Tom Sawyer. C'était bien sûr les rivières d'Amérique durant la nuit. Bien sûr, après ses 18 ans, son anniversaire de 18 ans, Strogan allait repartir saoul, tranquille, tout ça, le truc habituel, mais bon, je vais pas aller jusque là. Eh bien, il est bien sûr se retrouver dans un endroit où il y avait des canoës. Et même malheureusement, ces canoës n'étaient que pour le personnel, au cas où. Et bien sûr, celui-ci prend et décide donc de faire une petite traversée tranquille. Malheureusement pour lui, il est tombé. L'un de ses amis l'a découvert, mais au moment où il a appelé à l'aide, il se noya. Le Strogan se noya et on l'a retrouvé 1 heure plus tard. Ce qu'il faut dire, c'est que là, franchement, pas grand chose à dire, puisque là, il était saoul.
Souvent quand on est saoul, on fait souvent des petites bêtises comme ça, mais ouais. Donc voilà, c'est pas vraiment, c'est plus une bêtise, une petite bêtise, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Parce que quand on est saoul, on ne fait pas toujours, on ne sait pas toujours ce qu'on fait, donc voilà. Donc, passons à la dernière. Et celle-ci, j'ai vraiment pas envie de rire. Vraiment, j'ai pas envie. Alors, pour commencer, parlons d'une attraction qui s'appelle American Things. Alors, American Things était une attraction assez spéciale où justement l'attraction avait une pièce qui ne bougeait pas, c'était celle où il y avait le public, et des salles rotatives qui permettaient grosso modo de faire des interludes. Bien entendu, cette attraction a été faite fin 1973, en 1973-74, et c'est là qu'on va aller au fond du sujet. Une des hôtesses de l'attraction, Deborah Gale Stone, ou Debbie si vous voulez, 18 ans, était bien sûr hôtesse de l'attraction. Seulement voilà, on l'a d'abord pas retrouvée dans l'attraction, parce que c'était elle qui, comme elle était hôtesse débutante, elle devait commencer bien sûr à animer le spectacle. Bien sûr, une autre l'a remplacée, et bien sûr, l'attraction commence. Jusque-là, rien, il ne se passe rien, tranquille, on se dit, ouais, les gens disaient, ouais, passons un petit truc sympa, du genre, allez, on va s'amuser, et tout ça. Quand soudain, oui, un cri strident de femme s'est ressenti. Mais on n'y a pas pensé directement. Les gens croyaient que ça appartenait à l'attraction. Que ce n'était pas un accident ou quelque chose comme ça. Après l'attraction, et c'est là que ça devient vraiment malsain, on a retrouvé plus tard que c'était Deborah Stone que c'était le cri de Deborah Stone. Apparemment, elle se serait trompée de salle et elle s'est retrouvée écrasée par les murs rotatives. Ces murs rotatives avaient une force de 100 personnes et bien sûr, elle est morte lentement, certes, mais c'était très douloureux. Mais si vous voulez quelque chose de drôle dans le morbide, mais vraiment drôle si vous êtes vraiment démorbide, c'est que les animateurs ont eu du mal à rester plus de 5 minutes à essayer de repêcher tous les morceaux sans sortir de la salle pour aller vomir. Après cet événement, 2 jours plus tard, American Things a été définitivement fermée. Maintenant, elle n'existe plus, elle est fermée. Il y a eu une réouverture en 1983, mais après, ils ne l'ont plus réouvert depuis. Cet incident et surtout cette mort est considérée comme la plus connue au Disneyland en Amérique. Et il faut dire vraiment que celle-ci, je ne connais pas personnellement Deborah Stone. Enfin, moi, je suis né en 1994 et l'événement s'est passé en 1974. Mais franchement, pour une jeune fille, voilà, qui commençait juste le boulot, qui bien sûr, elle a dû avoir tous les talents pour essayer de réussir dans son petit domaine. Elle se trompe de salle, parce qu'il y a une erreur que beaucoup de gens peuvent faire, et qu'elle se retrouve parmi les morts les plus horribles qui existent. Les autres que j'ai dit avant, c'était des accidents, c'était aussi des accidents, mais voilà, c'était pas non plus horrible. Il y avait aussi d'autres morts que c'était juste parce que les gens, ils ont pas... Voilà, ils n'ont pas respecté les règles de sécurité. Mais là, il s'agit d'une personne qui a commencé dans la profession parmi le personnel de Disneyland. Et c'est là que ça fait chier. Et personnellement, ces morts font peur. Mais vraiment, je veux dire, je sais que Disneyland c'est un endroit agréable. Enfin, maintenant,
on ne pense plus trop à ces morts parce que c'est ça, à l'époque, la sécurité n'était pas assez sévère. Mais quand même, cette vidéo n'est pas faite, personnellement, pour vous interdire d'aller à Disneyland. Contrairement à un certain film qui s'appelle Escape from Tomorrow. Moi, personnellement, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai voulu parler de quelque chose que peu de gens en parlent. Et personnellement, franchement, je ne vous dis pas de ne pas aller à Disneyland. Ce n'est pas mon but. Mon but dans cette vidéo, c'est que vous vous souvenez que le plus joyeux des endroits qui existent au monde souffre de la mort des 10 personnes que je vous ai dit. Il y en a d'autres, enfin, que j'ai pas dit. Il y en a d'autres, il y en a même beaucoup. Mais parmi ces 10 là, il faut que vous vous en souvenez dans votre cœur, du moins surtout Deborah Stone, de l'expérience qu'ils ont eue. Donc voilà, et pour terminer sur une note joyeuse, entre guillemets, je termine cette vidéo ici. Je vous donne rendez-vous cette fois-ci pour une vidéo creepypasta. Ce sera sûrement sur Candle Cove, si possible. Donc voilà, je vous dis bye bye et à la prochaine.